Les femmes, un potentiel humain au service du développement agricole au Togo. Elles représentent 51,2% de la population rurale selon les résultats du dernier recensement national de l'agriculture. La population active agricole, elle, est largement féminine avec un taux de 53,3%. Mais malheureusement, l'accès à la terre constitue pour elles un véritable chemin de croix. Les statistiques de l'étude basée sur les droits fonciers des femmes ont révélé qu'au Togo, 27,12% de femmes ont accès à la terre par héritage contre 72,28% au niveau des hommes. Aujourd'hui, la problématique de l'accès de la femme à la terre se pose avec acuité et varie d'une contrée à une autre. À Fagnan, dans la préfecture du Bas-Mono. Ici, donner la terre à une femme est un tabou. Les litiges deviennent tellement récurrents au point que le préfet a dû se faire entourer d'un collège de géomètres, de chefs traditionnels pour mieux gérer la situation. C'est sûr aussi maintenant que dans chaque quartier, qu'il y a des chefs de quartier. Ces chefs de quartier sont proches à leur famille, à ces familles-là. Relaient, n'est-ce pas, l'information à leur chef de village. Les chefs de village leur renvoient au chef canton qui vient à nous. Donc plusieurs litiges dans ce domaine-là, tranchés, on les suit jusqu'à présent. Et les femmes viennent même des fois nous remercier que depuis, monsieur le préfet, nous avons maintenant notre parcelle et c'est bon. Au niveau de la chefferie traditionnelle, on évoque la cohabitation de deux régimes, à savoir le droit coutumier et le droit moderne. Cependant, le nouveau code foncier du Togo ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en définir la succession. Malheureusement, sur le terrain, la femme est loin de jouir de ses droits d'accès à la chose foncière. Ici, dans le canton d'Amoussime, dans la préfecture de Yoto, les exclus de la terre sont nombreuses. Adizou Houin est à la fois orpheline et veuve, donc doublement victime de l'insécurité foncière. Non loin de là, c'est la première chef traditionnelle de la préfecture qui nous a reçus à Akladinou dans le canton de Tokpli. Nos frères, quand ils vont partager le terrain de nos grands-pères, ils ont décidé que nous, les femmes, nous ne devons rien prendre là-bas. Et ils ont réservé un terrain pour les filles. S'ils ont des problèmes, ils peuvent aller là-bas, mais ce n'est pas vendre. Tu peux cultiver, tu peux bailler. Par contre, l'état des lieux de la situation de l'accès des femmes à la terre a révélé que bien de dispositions juridico-légales sont favorables à la femme au même titre que les hommes. Au tribunal de Tabligbo, les plaintes souvent connues sont relatives à la succession. Nous avons souvent les garçons qui prétendent que la femme ne doit pas avoir accès à la terre et qu'il doit falloir essayer de changer les mentalités, faire en sorte que les enfants puissent, disons, avoir les mêmes droits, que ce soit les garçons ou les filles. Nous avons notre code des personnes de la famille qui le dit ainsi. Si certaines femmes peuvent saisir la justice, porter plainte ou faire recours à la chefferie traditionnelle, il n'en est pas de même partout. Kara, région où il s'avère que la femme n'hérite pas de la terre. Elle peut l'exploiter au contraire.
Dans ce quartier Hezé, dans le canton de Chichao, c'est une octogénaire qui va nous édifier sur le danger que cela représente pour une femme d'oser revendiquer son droit à l'héritage foncier. Aujourd'hui, si une famille reste pour dire que bon, on veut partager, le chef de famille n'est pas là, notre grand-papa n'est pas là, on va partager la terre sur les portions. On invite même une femme de venir assister, être partagée avec elle, elle va refuser. Parce que selon les coutumes, la femme elle-même savent qu'elle n'a pas droit à la terre. Posons que cette femme-là, elle est Kavier, elle est de Chichao, elle est allée se marier en pays Bassar. Quand maintenant elle meurt et les enfants qui sont originaires de Bassar viennent réclamer les portions de terre en pays Chichao. Vous voyez, c'est pas possible. On va leur dire, mais vous là, vous n'avez pas de tête. Vous allez quitter Bassar, vous allez venir sur vos oncles et vous demandez une portion de terre que comme quoi c'est votre maman. Ils ne vont pas vivre longtemps. À Bafilo, dans la préfecture d'Assoli, on estime que la religion musulmane aurait tout réglé en définissant les termes de la succession en matière du foncier. Mais en réalité, elles sont lésées au fond et vivent cette injustice au jour le jour. Dame Achou Achabetre est présidente des coopératives et groupements des femmes d'Assoli. Elles se réunissent, louent des terrains et mènent des activités agricoles à défaut de l'héritage. Ici, à Bafilo, depuis la génération, la femme n'avait pas droit à la terre. C'est les hommes qui héritaient la terre. On dit que la femme, si on la donne la terre, un jour, elle va se marier. Et la terre là va devenir pour ses enfants. Donc, on ne donne pas la terre à la femme ici. Mais la femme a le droit ici de bailler la terre ou l'acheter si elle a des moyens. Ici, nous n'avons pas accès à la terre. J'ai les terrains de mon papa, mais je n'ai pas hérité de ces terrains. Mais quand nous avons besoin de cultiver, de faire notre champ, on a baillé avec un groupement de 9 femmes. De même, dans le canton de Pia, les femmes écartées de l'héritage foncier conjuguent leurs efforts et forment des groupements. Malou est responsable des organisations de la société civile dans la préfecture de la Kosa. Ce matin-là, nous l'avons suivi dans son train-train quotidien à la rencontre du comité de la Fédération des groupements des femmes de Kosa à Pia. On s'est rendu compte aussi que de nos jours, les femmes sont devenues actrices de développement, surtout productrices agricoles, plus que même les hommes. C'est dans cette initiative que nous avons entrepris une série de formations à l'endroit des décideurs et après nous avons entrepris également des séances de sensibilisation pour que les femmes elles-mêmes puissent prendre conscience du phénomène. J'ai plus de 46 groupements et 23 groupements sont dans des groupements de solidarité, c'est-à-dire ils se regroupent pour faire des champs, des activités commerciales et autres. Il y a l'élevage aussi. Maintenant que nous sommes sensibilisés, nous sommes partis de bouche à oreille. Mais il reste d'autres femmes dans les maisons que nous devons aller dans chaque maison pour les sensibiliser. Bien d'autres organisations et associations nationales et internationales, à l'instar de la Fondation Konrad Adenauer, sont à pied d'œuvre sur le terrain pour inverser la tendance. Le Code des personnes et de la famille permet aux femmes d'acquérir ou d'hériter de la terre au même titre que les hommes au Togo. Le nouveau Code foncier reste un outil juridique qui va favoriser l'accès des femmes au foncier. Le Code s'appuie sur les dispositions du Code togolais des personnes et de la famille.
qui dispose que l'homme et la femme ont des droits égaux en matière d'héritage, donc d'accès à la terre. Alors, tout contrevenant du monde coutumier qui ne ferait pas la même chose encourt des peines prévues par la loi. Ce qui va sans doute améliorer la situation pour que le droit de la femme à la terre soit une réalité vécue dans les régions cibles.